Bonjour chers Gémeaux, comment allez-vous? Ici Olga Vassilchuk, vous êtes sur ma chaîne Astro Ésotérique Pro. Nous allons faire ensemble votre taroscope pour le mois de septembre 2022. Le tirage concernera les personnes ayant Soleil, Lune, Vénus, Mars en Gémeaux. Donc il s'agit des prévisions pour les 4 domaines de la vie correspondant en fonction des 4 planètes personnelles citées. S'il vous plaît, la structure de mon tirage, vous la trouvez en bas de cette vidéo, dans sa description. Si vous n'avez seulement qu'ascendant en Gémeaux, pas de planète personnelle, le tirage central ne vous concerne pas. La surprise de la période pour ascendant en Gémeaux se trouve dans le bloc Lenormand, ici. D'ailleurs, j'ai un nouveau jeu Lenormand, hein, très chouette, très joli, très mignon. Alors, aujourd'hui, j'utilise pour la croix centrale du tirage les 22 arcanes majeurs du tarot Dark Grimoire, le grimoire noir ou obscur. Le jeu que j'utilise dans mon cours de tarot, Alchimie de la réalité, hein, parmi d'autres jeux de l'ombre. Le reste, comme d'habitude, The Rider-Waite, Saint-Bolon, Keeper pour conseil, avertissement et ascendant Gémeaux, la surprise ici chez les Normands. Visitez mon site web astroésotériquepro.com pour découvrir la liste de mes services et leurs tarifs. Et si vous cherchez une formation unique dans son genre, en formation en ligne, en astrologie et en tarot, bienvenue dans mon école. Tous les liens utiles se trouvent dans la description de la vidéo. Les prévisions Gémeaux Astrotar 2022, si vous ne l'avez toujours pas vu, cette vidéo, je place le lien une fois de plus par ici. Analyse des transits pour l'année en cours et le tirage annuel pour les 12 mois de l'année 2022. Et je suis en train de préparer prévision Astrotar 2023. J'espère que tout le monde se porte bien. Votez pour vos vidéos, mes amis. Les vidéos du mois après, donc pour ce mois, pour les vidéos Astrotar 2022, parce que je comptabilise vos réactions et l'ordre de la publication des vidéos dépend de vos likes et commentaires. Bon, le premier signe qui reçoit la vidéo en cadeau, c'est le signe qui fait son anniversaire au début du mois. Cette bougie ne va pas vraiment... Ok. On verra après. Si je la coupe un peu. Les Gémeaux, septembre 2022. À la coupe, c'est parti. Nous avons la roue de la fortune, arcane majeur numéro 10. La roue du karma, les relations de cause à effet. Il va y avoir un tournant maintenant des événements. C'est l'énergie de fond, que vous ne pouvez pas arrêter. Hein. Vous serez apporté par cette vague. Le plus souvent, bien sûr, ce sont des changements heureux, favorables. Hein. La chance vous sourit. Et quand vous cochez les bons numéros, vous savez, la loterie, quoi. Mais c'est toujours mérité. Hein. Everything is fair, mérité. La roue de la fortune. Ça peut être, vous savez, le mot karma, c'est un mot neutre. Hein. La relation de cause à effet peut être aussi parfois destructrice. Hein. Ça dépend de ce que vous avez fait dans la vie antérieure. Quel acte impie, qu'est-ce qui se passe là? Il y a la cire. L'état actuel des choses, excusez-moi. Les énergies qui vous accompagnent à la fin du mois d'août, à l'entrée du mois de septembre. Le pape, hein, de Hierophant, le Hierophant, passé antérieur ayant l'impact sur le présent, le pendu, le passé récent, l'ermite, après je vous montre les cartes, et le zénith, l'objectif ultime final à quoi vous devez aspirer, la force. L'Hierophant, l'arcane numéro 5, on l'a déjà étudié dans mon école, dans mon cours. Oups, regardez comme ça, laisse les traces. À la chimie de la réalité, 5e élément, l'éther, l'archétype du pape, du père spirituel, c'est
ce sont les traditions, bien sûr, la dogme dans le négatif. Les traditions, peut-être pour les Vénus, Lune en Gémeaux pour la famille et les amours, tradition familiale. Vous n'arrivez pas peut-être à step out, sortir des limites, limitations, limites imposées par... Parce que la religion, une religion, c'est l'hypostase inférieure du pape, vient du mot latin relire, lier. Hein. Il n'y a pas de liberté ici parce que la dogme règne et la personne ne réfléchit pas. Hein. C'est l'histoire de conviction, des valeurs intérieures. C'est l'histoire de chercher les repères spirituels et moraux à l'intérieur de vous. Hein. Pour quelqu'un, ça va être un égrégore religieux, d'une religion quelconque. Hein. Donc il faut demander de l'aide en haut, de la guidance, chez un guide spirituel. Vous savez, parfois certains prêtres sont très ésotériques. Hein. Ils sont spécialistes dans l'ésotérisme. Hein. Ou chercher la guidance spirituelle, les repères spirituels à l'intérieur de vous. Ou pour les amours et la famille, donc la tradition familiale qui vous empêche d'être libre, de faire ce que vous voulez, de vous épanouir pour le travail, pour Mars en Gémeaux. La présence d'une figure d'une autorité informelle. Oui, mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Regardez. Les tâches quotidiennes, Mercure Vierge, Vénus Balance. Vous êtes, on compte sur vous parce que vous êtes dans un partenariat où chacun des deux partage. Il y a une répartition des tâches dans un partenariat et vous ne pouvez pas vous en sortir facilement parce que Vénus est Balance et Saturne en exaltation, Vénus en domicile, donc vous êtes engagé, donc vous devez faire ce que vous devez faire. Vous ne pouvez pas dire je ne viens pas au travail. Vous ne pouvez pas dire ah, je m'en fiche de mon mari si vous êtes marié. Répartition des tâches très stricte, Mercure Vierge, hein, 6e maison. Mais regardez le Phénix. Pluton Scorpion, Uranus Verseau. Et ici, ça s'appelle le false halo. Le nimbe, halo, le nimbe faux. Pluton Scorpion, remarquez 2 fois. Deux cartes, Neptune Poisson. C'est le jeu de l'hypocrisie ici, de doublement. Et en plus, dans le passé intérieur, il y a le pendu. Vous êtes trop sacrifié pendant très longtemps, hein, en étant responsable, hein, et en respectant les clauses du contrat, les conditions de l'engagement, mais vous êtes en train de renaître. Vous voulez vous en libérer, vous voulez passer à autre chose. Fermez cette porte-là, parce que vous dites, je ne peux plus jouer ce double jeu. Que je parais comme un personnage plutonien ou neptunien, vous voyez, deux personnes, 2 facettes. J'ai assez sacrifié. On va tout à l'heure creuser l'ermite, le pendu dans le passé, et l'ermite dans le passé récent. Donc, vous n'avez rien à vous reprocher parce que vous étiez responsable, vous êtes toujours responsable au maximum. Personne ne pourra vous reprocher quoi que ce soit. Mais le temps est venu de vivre cette révolution intérieure, de vous libérer et renaître, descendre. Ne plus être victime. Hein? Parce que vous constatez maintenant clairement qu'il y a une deuxième voie de l'évolution, une deuxième voie possible. Hein? Que vous ne voulez plus jouer le jeu de l'hypocrisie. 2 facettes, vous voyez, 2 faces. Le nimbe faux nimbe. Parfois, je ne sais pas, quand on place l'adjectif avant ou après les substantifs, parce que le plus souvent après. Mais parfois, c'est avant, j'ai encore du mal. Hein. parfois à comprendre. Ok, qu'est-ce qu'on fait avec le pendu? Qu'est-ce que vous amenez jusque-là? Vous voulez être respecté, le refant. Vous voulez être, qu'on vous dise, ah, c'est quelqu'un qui, un exemple pour moi, parce que ces personnes respectent les valeurs, les traditions. Mais dans le passé, le pendu, passé antérieur, les choses n'avançaient pas.
Et c'est pas comme elle est suspendue, elle est pendue, littéralement, un personnage pendu. Là. Oups, pourquoi vous voyez. Alors, qu'est-ce que vous avez sacrifié au passé antérieur? Ah, la justice et l'as de coupe. Peut-être vous êtes sacrifié pour l'amour, pour la personne que vous aimiez, pour le travail que vous considérez comme une vocation, hein? Pas seulement une obligation. Peut-être vous aviez des... Parce que la justice, c'est la carte de la balance. Les obligations aux yeux de la loi, formelles, officielles. Parce que quand on est par exemple marié, on doit payer, quand on divorce, on doit payer la pension aux enfants. On peut pas, la loi nous rattrapera, la loi nous forcera de le faire. Mais ici, elle a l'as de coupe, donc ça aurait pu être... vous savez, ça aurait pu être un échange équitable, hein? Sacrifice, mais en même temps, échange équitable. Vous faisiez ce qui était juste. Avec beaucoup de sentiments, beaucoup de sincérité dans ces sentiments. Regardez. L'empereur l'a pendu la deuxième fois. Pour quelqu'un et pour vous était un dieu, carrément. Le roi. Et vous l'aimiez beaucoup. Si c'est le travail, ben, c'était l'amour pour le travail, l'admiration pour votre patron. Hein? Donc engagement aux yeux de la loi, obligation. Mais en même temps, c'était quelque part de votre propre gré aussi. C'était fait, vous le faisiez parce que ce sacrifice, parce que vous savez, quand on aime, on dit, on ne compte pas parfois la raison. Le cœur fait taire la raison. Ok, mais passé récent, regardez, l'ermite. Vous voyez dans le passé antérieur, le dévouement au partenaire, mais passé récent, vous vous sentez seul. Hein? Peut-être quand on évolue avec notre... On est avec notre personne, on partage un chemin de vie, puis à un moment donné, parce que chacun des deux partenaires a sa propre évolution spirituelle à l'intérieur de la relation de couple. Donc peut-être vous avez dépassé la personne en quelque chose, parce que là vous êtes, je suis autosuffisant, la personne, j'avais tellement sacrifié pour la personne, et je regrette pas parce que je l'aimais, l'as de coupe. Mais là maintenant, elle m'apporte plus qu'elle m'apportait avant. Je l'ai dépassée dans mon évolution spirituelle. J'ai grandi et elle n'a pas grandi autant que moi. Donc je me sens à l'écart ou la personne vous met à l'écart. Vous voyez? Vous essayez de parler, de discuter, d'échanger. Vous êtes ouvert au dialogue, ouvert au dialogue. Mais il y a la frustration. Et quoi demain? Qu'est-ce qui va se passer par la suite? Je ne sais pas où je vais, où est-ce que ça va mener. J'ai envie d'être la femme du roi, hein, la reine, l'impératrice. J'ai envie du sexe, de plaisir sensuel, du confort de la vie, confort matériel, mais je ne reçois pas ça. Donc, je sens qu'il faut que je dois partir. Mais vous voulez partir. Parce qu'il y a le phénix. Pluton et Uranus. Qu'est-ce qui est caché de vous? De quoi n'êtes pas au courant? Les tendances subtiles qui se mettent en place, que ne sont pas visibles, hein, pour le moment, au niveau de la vie réelle, physique, ou les éléments qui sont cachés de vous. Et vous aurez encore des occasions de dire, d'avoir le dernier mot, de remettre les trains sur les rails, de reconquérir la personne ou la situation. Mais tout ça, ce sera un peu spontané, occasionnel, spontané.
quand on ne fait pas on ne calcule pas, mais tiens, on reçoit un résultat positif. Mais tout ça, c'est les arcanes mineurs, ce n'est pas, c'est la victoire de la bataille et non de la guerre. La chose s'est épuisée, regardez, 8 d'épée. La force au zénith. La force, la 11 chez Aleister Crowley, parce que la 8 c'est la justice, c'est renversé. Vous devez être fort, être fidèle à vos convictions, à vos positions, d'être, résister à toutes sortes de pressions, d'imposer vos scénarios. Hein. De ne pas vous laisser avoir, ne pas vous laisser faire. Vous voyez, le battleur et l'ermite, 2 fois. Ne comptez que sur vous. On dirait que l'autre personne n'a plus rien à vous apporter. Je la sens derrière vous. Vous avez beaucoup changé, vous avez évolué. Et là, toutes les habilités, les talents et les compétences, la capacité de modeler votre réalité, tout seul, toute seule, on your own. En étant autosuffisant, sage, seul, c'est un peu triste, l'ermite, c'est un peu... Mais on cherche notre chemin. Vous, dans votre cas, vous cherchez votre chemin grâce à vos propres efforts. On voit clairement ici le mouvement de votre âme. Personne à côté. Même si vous êtes toujours en couple, hein, la personne ne vous suit pas. Elle essaiera encore de... C'est comme on attire par la manche. Eh, viens. Pourquoi tu sors seul? Reste à la maison, oui, on va sortir ensemble. Mais vous ne voulez plus. Vous dites non, ça ne m'intéresse plus. Je préfère rester à la maison seul ou sortir seul avec quelqu'un d'autre. Les 3 décans, les 3 dizaines, les événements. Les événements entre le 1er et le 10 septembre. Cher Gémeaux, 8 de Pentacles et le valet de bâton. Vous vous donnez à fond, beaucoup d'idées créatives, beaucoup d'enthousiasme. Allez, on va faire ceci et cela. Vous investissez encore, vous essayez parce que bon, vous êtes responsable. Hein? Vous êtes responsable de l'engagement hein, que vous avez conclu dans le passé. Donc, vous accomplissez vos tâches que vous ont été accordées et beaucoup de, peut-être un ami, une jeune personne, femme ou homme, peu importe, vous aurez la voir et passer du bon temps, des nouvelles, bonnes nouvelles, comme de papoter un petit peu, parler des actualités, hein. Rien de spécial ici, le premier décan. 2 d'épée et 7 d'épée, vous voyez, mais même si vous êtes dehors en train de boire un café avec une amie, vous êtes tout le temps en train de penser, c'est la pensée de fond. Qu'est-ce que je dois faire? Je ne sais pas, qu'est-ce que je dois faire? Par rapport à ça, hein, ça se peut que... Il faudrait que je parte là, sans expliquer quoi que ce soit. De toute façon, si je pars, personne ne s'en apercevra. Hein. C'est ce que vous constatez aujourd'hui. Que personne ne verra que vous avez fait vos valises, vous avez vidé les placards et vous êtes parti. Hein. Si vous avez Mars en Gémeaux, appliquez ça au travail et les finances. Mars, Vénus en Gémeaux rétrograde, 15 supplémentaires. La papesse, vous voyez, vous êtes encore dans le brouillard pire que Mars, Vénus en Gémeaux direct. Hein. Vous ne savez pas du tout quel avenir la vie vous réserve, que le futur vous réserve-t-il, et vous savez tout est comme... Vous avancez, vous savez, sans voir plus qu'1 mètre devant votre nez. Hein. Il faudrait consulter les oracles, écouter votre intuition, écouter, interpréter vos rêves qui peuvent être prémonitoires, écouter votre voix intérieure, l'intuition, ou consulter une voyante, tarologue. Deuxième décan, deuxième dizaine, les événements entre le 11 et le 20 septembre, vous voyez. Ici, soit la personne avec qui vous êtes, hein, en couple ici, essaye quand même de apporter, faire un geste
Et ça vous fera penser que vous êtes toujours aimé et désiré. Soit 3 de pentacles, ça peut être un flirt à l'extérieur. Une drague, le flirt à l'extérieur avec quelqu'un de nouveau. Mais ici, il y a les papillons dans le ventre un peu. Hein. Première attraction, première attirance. Attraction. Vous voyez, vous sortez, vous buvez des verres. Hein, avec peut-être un étranger ou peut-être un voyage à l'étranger. Mais c'est une attirance, première attirance initiale. C'est pas encore... l'attirance qu'on vit quand on vient de faire une rencontre. Et ça vous fera du bien, hein, ça vous fera du bien, bien sûr. Attention, l'alcool ici. Hein. Une fête, rencontre dans une fête. Vénus-Mars en Gémeaux, en rétrograde. Mais vous restez toujours chez vous, la vie quotidienne ici, parce qu'il n'y a pas de rupture hein, encore ici. Vous rappelle, vous savez, ça fait penser à ça. Les tâches ménagères, le quotidien, les tâches... responsabilité commune, d'un ménage commun, voilà. Vous dites, ok, je suis sortie, j'ai bu beaucoup de verres, j'ai flirté avec quelqu'un, on s'est embrassé, mais après je dois revenir à la maison parce que la lessive, la lessive m'attend. Mais parce que je suis responsable, il y a la responsabilité, la justice, c'est la loi. Hein. Je ne peux pas comme ça faire des bêtises, des conneries. Comme cela me chante. Troisième décompte, troisième dizaine de septembre du 20-30. L'impératrice, on l'a déjà vu. Et cavalier de coupe. Vous voyez, ça continue l'histoire des coupes. Pour un homme, ça peut être la rencontre. Ou si la rencontre se fait au deuxième décan, ça continue. La femme vous fait des avances. Attention ici, ne pas tomber enceinte pour une femme. Donc, le cavalier, c'est plus que 2, vous êtes d'accord. Donc, il y a vraiment plus de mouvement, plus de dynamique. Il y a un rapprochement qui se fait au niveau sensuel, matériel, sexuel, c'est-à-dire. Pour le travail, c'est ça Mars en Gémeaux. Ici, on vous propose un travail, vous réfléchissez, ça vous tente, et là, on vous fait une vraie offre. On vous décrit la liste des conditions. Mais ça, c'est en dehors de la situation centrale, hein. En parallèle, parce que de toute façon, ici, il n'y a rien qui se passe. Vous êtes seul, le partenaire ne vous voit pas, je vous dis. Si vous faites vos valises, vous partez, le partenaire ne s'en apercevra pas demain. Cavalier de Pentacle, les amoureux. Ici, il y a une offre hein, qui vous fera réfléchir, une offre tangible, une offre intéressante, quelque chose du vrai et trébuchant, hein, de beaucoup de doutes, beaucoup de pensamientos. Alors, qu'est-ce que je fais? Pourquoi c'est difficile de quitter la situation actuelle? C'est à vous de voir. Vénus-Mars en Gémeaux rétrograde. De nouveau des 2 épées. Il y a tout le temps soit les amoureux, soit de 2 d'épées. Hein. Ah, ça me fait du bien, ça me flatte, c'est très prometteur. La personne me plaît, ou l'offre d'emploi me plaît. Mais laissez ça. Peut-être il y a trop de choses en jeu qui vous garde encore dans la situation actuelle. Hein. La fin du mois de août, pardon, septembre, début du mois d'octobre. Aïe. Vous voyez? Ah, on a commencé par le pape et on a terminé par le pape. C'est vrai que vous êtes coincé à 100% ici. Diable 9 d'épée, le pape. Vous ne pouvez pas vous libérer, vraiment. Vous êtes coincé, là, par les engagements officiels du mariage ou votre emploi actuel ne vous les clauses du contrat de l'emploi ne permettent pas de partir aussi facilement. Parce que si vous le faites, il y aura trop de conséquences, de dégâts. Et vous n'en pouvez plus, vous êtes consciente que c'est une situation très critique. Qu'il y a tellement de choses en jeu que je ne sais pas comment sortir de cette dépendance qui est toxique, aussi c'est devenu toxique, malsain. Mais regardez, c'est incroyable, le pape au début et à la fin.
Non, vous restez encore parce que vous, même si vous voulez partir, vous ne pouvez pas techniquement. Hein. Regardez 4 d'épée et 5 de coupe. Vous savez que vous êtes... Le temps n'est pas venu, que voilà. Peut-être c'est une pause. Il y aura des moments d'éloignement avec la personne avec qui vous êtes. Après, la personne refait des gestes. Elle relance, vous voyez. Fait le minimum pour vous garder, mais ça n'est pas convaincant. Hein. Au fond, vous dites que ça ne m'apporte plus rien, là. C'est misérable, là. Mais pas possible de partir. Le conseil, donc, la force, l'ermite, le battleur. Comptez sur vous d'être fort, comptez sur vos propres ressources. Ressources morales, physiques, mentales, spirituelles, financières. Pensez tout le temps comment faire. Comment gérer votre réalité? Le conseil, en plus de ça, ne tombez pas dans une dépression, mauvaise santé. Ne pas vous positionner comme quelqu'un, comme victime. Hein, que je ne suis pas capable. Je ne peux pas faire ceci ou cela sans aide. Trouvez-vous une occupation. Hein. Appliquez-vous, c'est comme Mars en Vierge, appliquez-vous soigneusement, méticuleusement. Ne dites pas, je ne suis pas capable. Croyez en vous, recroyez en vous. Vous voyez? Soyez fort, croyez en vous. Trouvez-vous une occupation et ne faites pas semblant que vous ne vous sentez pas bien. L'anti-conseil. L'avertissement. Message pour une femme, c'est vous, et peut-être ne pas rentrer en contact avec quelqu'un, ne pas répondre à une lettre aussi, ne pas écrire, peut-être ignorer le partenaire et peut-être ça le fera, comment dire en français, ça le fera. It will make him miss you. Ça fera en sorte que vous allez lui manquer, voilà. Donc, ignorez un message et vous-même ne pas contacter. Ou ça peut être une lettre de quelqu'un d'autre, de l'extérieur. Ne pas répondre au message, ne pas écrire. Tac. Un autre oracle, hein, cher Gémeaux, pour les phases lunaires, oracle des runes, qui est oracle simplifié, hein. Et où est le livret? Je l'ai caché. Ah, je l'ai caché ici. Nous avons eu le 27 août, nouvelle lune en Vierge. Et là, le 10 septembre, pour le premier décan, le 10 septembre, il y aura la pleine lune en Poisson, 17h41 de Poisson, 11h58, midi. Heure de Paris, toujours, bien sûr. Nouvelle pleine lune en Poisson. Comment gérer cette phase lunaire et l'info supplémentaire à ces deux cartes? Algis. Je vous lis l'interprétation qui est simplifiée. Vous voyez un homme au torse nu. Algis. Signification littérale, élan. Signification métaphorique, force de volonté, capacité de résistance. Ouais, volonté, résistance. La force. Image, un homme frappe l'enclume avec un marteau. Interprétation, la résistance doit être cultivée par un entraînement physique, émotif et spirituel continu. Pouvoir, Algis nous aide dans toutes les situations qui requièrent de l'application et de la patience. Voilà. Patience, application, force, résistance, soyez fort ici. Faites ce que vous devez faire parce que vous vous êtes engagé dans le passé antérieur. Et comme ça, vous pourrez vous regarder sans problème dans le miroir, que vous n'avez trahi personne. D'accord? Soyez fort. Mais si vous avez envie d'autre chose, si vos besoins ne sont pas satisfaits, vos droits ne sont pas respectés, vous devez vous imposer et dire ce qui ne vous convient pas. Hein? La force. C'est comme la force ici. Deuxième phase lunaire, le 25 septembre, troisième décan. C'est là où vous avez l'impératrice, vous voyez comme ça brille, l'impératrice cavalier de coupe.
La nouvelle lune en balance, dans 2,48 de balance, 23,54, c'est-à-dire à minuit, heure de Paris. Là, l'impératrice et cavalier de coupe. La gouze, on dirait l'impératrice. La gouze. Parce qu'ils sont, c'est pas numéroté. Allez. Signification littérale, eau, l'eau, hein, cavalier de coupe, l'eau. Signification métaphorique, pouvoir fécond de la créativité, fécondité, l'impératrice. Mot-clé, inspiration, image, une sirène au bord de l'eau et plongée dans ses pensées. Oui, oui, l'impératrice, plongée dans ses pensées, interprétation. Des nouveautés entrent dans votre vie et, en vous faisant brûler de passion et d'une nouvelle énergie. Pouvoir, la gouze, bon, je dis ça en russe, la gouze, donne de l'empathie et la croix à la compréhension de nous-mêmes et des autres. Ben voilà, ici, il y aura beaucoup de plaisir charnel, sensuel, de sexe. Vous allez penser à vos besoins, à vos fantasmes sexuels même, parce que c'est la sirène et l'impératrice, ça résonne parfaitement. Donnez-vous à ces plaisirs, accordez-vous ce droit, hein. Et ne parlez pas avec l'autre qui vous ignore, qui vous fait vous sentir 8 d'épée et l'ermite. Parfait, hein, Gémeaux, hein. Je me rappelle votre tirage le mois dernier, qui était le plus difficile des 12, et le plus difficile de tous les tirages que j'ai jamais en fait fait. Cette fois-ci, c'est vraiment très très bien. Pensez à vous, hein. C'était les prévisions pour Soleil, Lune, Vénus, Mars en Gémeaux pour septembre 2022. Si vous avez ascendant en Gémeaux, la surprise pour vous, la surprise de la période. Et la suivante. Allez. Oui. Un choix très difficile à faire. Chemin, livre et tour. Deux options. Carrefour. Livre et tour, c'est souvent une école, université, institution officielle concernant une éducation, une formation. Vous ne savez pas choisir quel cours prendre. Cours d'astrologie de quelqu'un d'autre, d'une Marie ou de Pierre ou de Olga Vassilchuk. Dans quelle école étudier, quel cours acheter? Si ce n'est pas les études, le livre, c'est tout simplement une double situation, je ne sais pas quoi faire. Concernant une situation professionnelle ou ma relation avec ma banque, ou dans quel hôpital je dois aller, m'adresser à quel médecin. Donc, choix difficile. Je ne sais pas lequel des deux options choisir. Et donc, la conséquence de tout ça, qu'est-ce qui va suivre? Oui. Plus vous allez y réfléchir, renard et croix. Hein. Plus vous allez y réfléchir, plus ce sera difficile de choisir. Parce que si vous choisissez l'option que vous allez choisir des deux, ça va changer votre vie. C'est le karma, ça va apporter un changement majeur. Ça va tout décaler dans votre vie, tout sera modifié, changé à la grande échelle. Et là, le renard dit que vous devez vraiment être très très fuité, hein. Pensez à votre profit, réfléchir beaucoup, peser les pour et les contre, être malin, maline. Parce que ce n'est pas un choix qui est simple, je veux dire, à la surface. Ça ne concerne pas une bagatelle. Ça va changer toute votre vie, hein, votre évolution même karmique, hein, la croix. Bon, courage, hein, chers Gémeaux, c'est ce que j'ai pour vous aujourd'hui. Prenez soin de vous. Merci pour votre fidélité, votre temps, votre présence. À très bientôt la prochaine. Au revoir.